bonjour. Bonjour. Michel-Édouard Leclerc. Alors, UFC Que Choisir vient de publier une enquête qui explique que la hausse de 10% du seuil de revente à perte voulu par le gouvernement va se traduire par une hausse de 5 milliards d'euros d'inflation pour le consommateur. 5 milliards d'euros qui vont dans la poche des distributeurs. Oui. C'est ça? Oui, c'est assez. On marche sur la tête. Alors, il faut dire merci? Non. Parce que ce qui n'est pas dans l'intérêt de nos clients va nous les faire fuir. Donc, non, les organisations de consommateurs, pendant toute la durée des États généraux, ont dit que les consommateurs n'avaient pas à payer les querelles entre industriels et producteurs et distributeurs. Et là, le projet gouvernemental vise à faire augmenter d'au moins 10% les produits dits d'appel, presque dans un hypermarché de 2700 articles, de grandes marques. Et théoriquement, cet argent, le président Macron avait demandé qu'il aille vers les agriculteurs, mais en fait, il n'y a aucun mécanisme qui ramène cet argent vers les producteurs de lait. Et en plus, 70% des articles... Il pourrait s'appuyer sur les distributeurs? Il pourrait faire confiance aux distributeurs ou pas? Mais ce n'est pas un problème de confiance, c'est que mécaniquement, on va nous demander d'augmenter d'au moins 10% le ricoré, le café, le chocolat, des produits d'abord qu'on ne produit pas en France, et puis ensuite des produits qui incorporent très peu de produits agricoles. Et donc, comment tout cela va arriver dans la poche des agriculteurs? Personne ne répond à ça. Donc vous demandez un mécanisme plus clair de fléchage? Je trouve que ce n'est pas une bonne mesure. Je pense qu'il faut que le gouvernement et les parlementaires, puisque c'est un débat parlementaire, exigent des industriels et des distributeurs qu'ils payent plus cher les produits agricoles, mais à nous de prendre sur nos marges, à la limite qu'ils contrôlent ou qu'ils bloquent nos marges, pour qu'on ne fasse pas payer aux consommateurs cette inflation qui, en plus, va pas atteindre son objet. Si on prend un exemple très concret, j'achète une salade 1 euro. Oui. Vous achetez une salade 1 euro à un producteur. Moi, je vais la payer 1,10 €. Cette somme-là est censée aller où alors? Non, mais c'est pas. On parle pas. Justement, on parle pas de produits agricoles. On parle de produits alimentaires. On va nous faire augmenter l'évian, par exemple, le coca. Mais il n'y a pas de produits agricoles dedans. Il y a peut-être un petit 1% de produits agricoles. Et donc, c'est ça, c'est ce côté déplacé. On parlerait des produits agricoles. Alors déjà, les consommateurs n'étaient pas pour, mais on parlerait des produits agricoles qui retourneraient dans la poche des agriculteurs. Ça ferait sens. Mais là, il n'y a aucune garantie, aucun mécanisme. Et puis, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette idée que je vais aller payer à Evian, à Erta qui achète du cochon espagnol, etc., sans garantie que je vais acheter plus cher. Mais comment ça va arriver? Et puis ce sont des sociétés multinationales. Pourquoi elles seraient motivées à aller Donc vous demandez tout simplement le retrait de cette mesure? Oui, il y a d'autres mesures qui sont bonnes, comme pour par exemple... protéger les producteurs, puisque c'était l'objectif du gouvernement. Oui, alors celle-là, elle n'atteint pas son objectif, et puis elle va nous mettre à dos les consommateurs, et puis elle va décevoir les agriculteurs. Tout le monde raconte aux agriculteurs qu'ils vont gagner de l'argent avec ça, mais c'est débile. Le problème, c'est qu'on se dit, au fond, qu'est-ce qui a changé? Les négociations sont en cours en ce moment dans la grande distribution. Votre rôle à vous, c'est de serrer la vis à vos fournisseurs, qui eux-mêmes... Non. Alors, je termine mon démonstration. Et qui eux-mêmes doivent serrer la vis aux producteurs. Ça, c'est le jeu de la grande distribution. En quoi les nouvelles règles peuvent changer cette ligne-là? On va dire que Macron, ça, c'était l'ancien monde. D'accord. Et donc, la culture qu'il essaye d'inoculer et qui fait sens, c'est qu'on parte maintenant non plus à un prix de marché et des désirs des distributeurs et qu'on paye plus cher déjà nos produits agricoles. Et par exemple, aujourd'hui, les Leclerc, on a passé 7000 contrats de circuit court avec des petits producteurs, avec des éleveurs au niveau local, avec des revalorisations de prix de 5 à 10%. Mais pourquoi est-ce que j'irais payer plus cher le café alors que le cours du café? Pourquoi est-ce que j'irais imposer à mes consommateurs de raquer pour une boîte qui n'est même pas, dont le siège n'est pas en France? Vous voyez, c'est ça, c'est juste ça. Donc moi, je suis pour qu'on paye plus cher les produits agricoles, et on le fait sur le lait. Et les consommateurs sont prêts à payer plus cher s'ils savent que ça protège les petits producteurs, comme on dit, ou pas? Au local, ils ont la visibilité, ils connaissent les marques de leurs éleveurs, c'est marqué. Ça marche très bien. Le bio aussi. Le bio, ça marche très fort parce qu'il y a une allégation sanitaire, de la sécurité, de la traçabilité, il n'y a pas de pesticides. Et donc, d'ailleurs, là, vous voyez, c'est un peu une révolution. Alors, tout le monde est en train de faire des tests. Mais moi, je vous annonce qu'on va créer un réseau de 200 magasins bio. Donc, on est en discussion sur l'enseigne, ça va s'appeler Marché Bio, le
village du bio, on a déposé toutes ces marques. Et l'idée, c'est pas simplement de donner des débouchés à la production bio, mais c'est en plus de garantir aux fournisseurs une autre culture de la discussion et de la négociation. Ce sera acheté par des gens séparés, par des cadres dédiés, et on va construire des filières. C'est une révolution culturelle pour Leclerc de faire ça? Oui, ce sont les états généraux de l'alimentation, c'est le côté positif. Nous allons créer des filières, même financer la transition pour les agriculteurs pour passer du conventionnel au bio avec des programmes à 3 ans et avec à l'intérieur des magasins aussi des coachs du bio avec toute une politique de conseil pour les consommateurs. Et ça, le consommateur est prêt à payer quand même plus cher. Cette traçabilité des produits. C'est important, ça veut dire que Leclerc, qui a fait du prix bas son objectif depuis des années, passe au registre de la qualité. Oui, on n'est pas si mauvais que ça en qualité, hein, sinon on ne serait pas devenu le premier distributeur français. On a 18 millions de clients fidèles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une étape nouvelle de la création de la valeur pour les paysans, pour les producteurs bio. Et ça, le consommateur voit. Et si c'est bien argumenté, il a envie de ça. Ils ont envie de produits plus sains, des produits végans, des produits différents. Est-ce que c'est un moyen de lutter contre la concurrence d'Amazon? On a vu que Carrefour avait mis en place un plan de transformation, avec pas mal de suppressions de postes, des ventes de magasins qui étaient moins performants. Vous n'avez pas besoin de passer par cette étape-là pour vous adapter à la concurrence d'Amazon, vous? Amazon, c'est le super acteur dans le monde de la logistique. Il s'est livré très vite. Les robots, c'est des conneries, hein, c'est pour le marketing. Mais par contre, ce sont des gens qui ont travaillé la logistique. Mais ils n'ont pas une promesse commerciale. Vous voyez, c'est pour ça qu'aux États-Unis, par exemple, ils rachètent des magasins de type Monoprix ou de type grande épicerie. Alors nous, au contraire, on a un bon historique avec les consommateurs, on a une enseigne qui est confiante. Par contre, il faut qu'on apprenne la logistique. On va commencer sur Paris, là, au printemps, peut-être même un peu plus tôt. On va être en test ce printemps sur Paris et on va aller fighter, comme disait Teddy Riner, on va aller fighter Amazon, mais aussi sur le prix, parce que Paris est la ville la plus chère de France et je pense que malgré peut-être nos erreurs initiales, on va être carrément 12 à 15% moins cher que les commerces parisiens. Est-ce que l'avenir, c'est des magasins Leclerc sans hôtesse d'accueil, sans hôtesse de caisse, comme chez Amazon? On a 23 000 hôtesses de caisse et hôtes de caisse dans les centres Leclerc. Ça fait 5 ans que ça n'a pas bougé. Avec la monétique, ce nombre va décroître. Avec des programmes de formation, ces personnes vont aller sur le conseil et autres, mais il n'y a pas de raison de dramatiser. C'est en 2000 que Martine Aubry a soulevé le problème. En 2007, Ségolène Royal se montrait dans les magasins pour dire que les caissières allaient être supprimées. Nous n'avons pas supprimé nos caissières. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline et très belle journée à vous.